Salut à toi, internaute et youtubeur, glandeur d'écran. Euh, et bien là, on va continuer cette vidéo sur le coronavirus part 2. Alors bon, ça m'arrive de fumer une petite clope en même temps, hein, on s'en bat les couilles. C'est pas bien, hein, faut pas fumer, c'est pas bon pour la santé. Oui, on est au courant, c'est pas bon pour la santé. Hein. Trop manger, c'est pas bon pour la santé. Le coronavirus n'est pas bon pour la santé. Porter un masque, c'est bon pour la santé. Bon, dans certains coins. Ouais, vous n'êtes pas obligé de porter des masques partout, hein, aux chiottes, c'est peut-être pas utile. Mais donc, bah, des fois, je fumerai, voilà, cigarette. Je fumerai, des fois, je ne fumerai pas. Je pourrais même faire des vidéos en buvant un verre de vin. Eh oui, eh oui. Alors après, par contre, moi, je ne fais pas de prosélytisme, ni pour fumer, ni pour l'alcool, hein, vous voyez, parce que je vois évidemment, admettons que ma chaîne décolle, voire explose, on sait jamais, hein, avec un coup de chance. Eh bien là, va y avoir tout type de gens qui vont tomber dessus et qui vont faire. Il y a toujours des connards, vous le savez. Vous allez me dire, ouais, ça n'a rien à voir avec le coronavirus. C'est vrai. Il y a toujours des connards. Alors peut-être justement que je vais parler de ça, et non pas du coronavirus. Ça sera une petite vidéo de 5 minutes. Que vous avez vu des vidéos avec des miniatures très accrocheuses, avec ce qu'on appelait le putaclic. Et bah là, moi, vous voyez, voilà, j'ai inventé un nouvel outil, en fait. En fait, je dis que je vais parler de ça, et puis hop, on clique, hop, et puis en fait, au bout de 2 minutes, bah, je parle d'autre chose. Et puis après, je dis, ah ben non, finalement, je vais même pas parler de ça, je vais parler d'autre chose. Et là, bah alors ça vous impressionne, ça. Vous avez jamais vu ça, hein, sur une chaîne YouTube. Et oui, il faut savoir être novateur dans la vie. Donc, voilà. Bon, là, j'ai juste de le trouver comme ça me passait par l'esprit. Comme je vous ai expliqué, ça sera des vidéos où je raconte un peu ce qui me passe par la tête. Alors, probablement, je dois avoir un besoin de raconter des choses. Peut-être que je ne suis pas assez socialisé, je pense, probablement. Je vous expliquerai un petit peu ma vie privée, mais plus tard, parce que de toute façon, ça n'est pas le sujet. On va pas faire des multiples sujets à chaque fois. Oui, alors je me recale, je me replace. Voilà. Je suis bien là? C'est bon? Ok, ouais. Alors, donc, ben, vous voulez parler du coronavirus au départ, mais là, on parle des chaînes YouTube. Alors, effectivement, quoi, YouTube, bah voilà, j'ai plus rien à dire sur YouTube. C'est complètement con, hein. Ça pourrait peut-être être comme une forme de sketch, même. Et là, vous allez vous dire, ce mec me fait perdre mon temps. Peut-être, en effet. Mais au moins, ce qu'il y a de bien avec Internet, c'est que bah, tu mets la vidéo en pause, ou alors tu la vires, tu vas me dire quelle différence avec la télé, tu changes de chaîne, voilà. Et puis bah tu vas faire autre chose. Puis après tu te dis ah bah finalement tiens peut-être que ce gars il avait un truc intéressant à raconter à la fin. Bon, voilà après donc après tu reviens et puis bah tu remets la vidéo et puis voilà. Puis comme ça fait 2 clics, c'est encore mieux pour le référencement. Donc I want you for US Army. Ouais, ça me fait penser à ça quand je mets le doigt. Euh, donc voilà, donc parlons un peu de YouTube, pourquoi pas? Alors, de multiples chaînes avec de multiples sujets. Alors, il y en a qui ont des sujets explicatifs, scientifiques. Il y en a d'autres, c'est du blabla. Moi, ce sera du blabla, mais qui intègre un peu tout, en fait. Hein. Donc, d'autres du blabla, d'autres qui expriment leurs idées politiques, d'autres qui expriment leurs idées sur les gens qui expriment des idées. Il y en a qui font des vidéos réponses à des... Oh, mais c'est la folie, YouTube. Mais c'est très très bien. Ça peut paraître un petit peu le bordel, un peu comme Twitter par exemple, mais moi personnellement, je trouve que c'est la liberté. Alors après, il y en a qui vont dire, ouais, non, mais attends, tu peux te faire striker, pop, pop. Ok, ça c'est, on le sait, ça. Mais ça n'est pas la question, en fait, c'est la liberté. Tu dis ce que tu veux. À partir du moment où tu as uploadé ta vidéo de chez toi tranquillement, eh bien, bah, dans ces cas-là, ta vidéo est uploadée et tout va bien. Alors après, tu peux te la faire retirer, démonétiser, striker, tout ce que tu veux, exploser, quoi. Bon, bah après, bon, bah, c'est pas grave. T'en upload une deuxième. Et puis voilà. Même à la limite, si tu veux vraiment faire chier, quoi, tu pourrais même faire le même type de vidéo si tu sais exactement ce que tu vas dire, ou alors que t'as prévu un papier, mais voilà, franchement, moi, ça me... J'ai absolument rien, aucune note. J'ai mon briquet, c'est tout. Donc, ça me fait penser un peu au gars qui tient la chaîne de muscu et de discussion mentale, d'observation, de réflexion, Kylian Sensei. Ouais, voilà. Lui, je le suis aussi. Je suis énormément de gens sur YouTube. Hein. Moi, je suis intéressé par pas mal de choses, que le mec soit jeune, vieux, j'en ai rien à foutre. Si ce qu'il me dit m'intéresse, moi, je trouve ça cool. Donc, je suis Kylian Sensei. Alors, je ne fais absolument pas de promo pour qui que ce soit. J'en ai rien à foutre. Je le connais pas. Moi, je débute. Hein, vous voyez, je vais peut-être avoir 3 vues, 10 vues, 15 vues. Je débute, donc
Le mec ne me connaît pas. Voilà. Et je ne fais pas de muscu pour l'instant. Peut-être un jour, pourquoi pas. À voir. Euh, mais bon, ça va, mon physique n'est pas trop pourri parce que j'ai fait pas mal de sport durant ma vie. Voilà. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, par exemple. Et on pourra en discuter des arts martiaux. Parce qu'en fait, étant donné que je n'ai pas énormément passé de temps dans une entreprise ou à travailler ou à faire toujours la même chose chaque jour comme les gens qui vont au boulot, en fait. Parce qu'en fait, je vous expliquerai que je suis une des rares personnes à avoir très peu travaillé dans ma vie. Moi, j'ai travaillé déjà, comme tout le monde, mais peu. Voilà. On en discutera un jour aussi. Euh, donc je ne suis pas riche, déjà. Il y a un beau meuble derrière, mais je rappelle, en fait, je suis dans la maison de ma mère, malheureusement décédée. Voilà. Donc, revenons sur YouTube. Il y a 5 minutes 56, hein, je regarde toujours le compteur. Revenons sur YouTube. Donc, bah, il y a énormément de chaînes hein, qui sont très intéressantes, qui font passer du temps, peut-être parfois un peu trop. Hein. Faut parfois aussi savoir gérer son temps et ne pas passer tout son temps à regarder des vidéos. C'est facile d'accès, c'est rapide, c'est comment dire, c'est tentant, c'est une forme de tentation. Il y a de très belles miniatures accrocheuses, mais bon, il faut quand même passer son temps aussi à être dans son esprit et pas forcément dans l'esprit du mec qui parle face caméra, quoi. Parce que c'est quand même assez, comment dirais-je, ça n'est pas anodin de parler face caméra, hein. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui te fait un cours, quelqu'un en fait qui essaie de te transmettre une pensée, qui essaie même, j'irais même dire, jusqu'à essayer de te convaincre. Parce que en fait, si le mec il parle face caméra, c'est pour obtenir un public. C'est une réalité, hein. Moi c'est pareil, hein, il n'y a pas de souci. C'est pour obtenir un public. Et un public, tu veux essayer de le convaincre. Alors après, on peut se poser des questions, parce que moi je vous rappelle, je suis psychologue de formation. On peut se poser des questions. Pourquoi vouloir convaincre un public? Quel est le but? À quoi ça peut servir? Bon, je pense que ils n'ont pas. Oui, j'ai eu un blanc, vous voyez. Je pense que quoi? Là, je pensais rien, effectivement. Je pense que bon, il y a différentes raisons pour lesquelles quelqu'un va faire des vidéos sur YouTube. Moi, mes raisons ne seront pas les mêmes que Kylian Sensei, ou justement lui, peut-être que ça peut s'approcher. Oui. On parlera de la négation, c'est-à-dire parfois faire des négations, ça veut dire l'inverse. Ça, c'est un trait, enfin, c'est pas un trait, c'est, c'est un mode psychologique qui a été mise au jour par Freud. Parce que moi, je suis très freudien en psychologie. D'ailleurs, on en parlera de Freud aussi. On en parlera parce que Freud est beaucoup attaqué, hein. Il est complètement laminé, même je dirais qu'on lui marche dessus en 2020, euh, alors que le gars a fait faire des avancées sur la compréhension de l'esprit quand même assez importantes. Il a soulevé la notion d'inconscient, par exemple, hein. Dire que tout ce qu'on faisait et tout ce qu'on pensait n'était pas forcément issu de nos processus de contrôle. Voilà. Mais on en parlera plus tard de ça aussi. Donc effectivement, je pourrais faire quelques petites vidéos sur la psychologie aussi. Je suis le mec là qui fait de la psychologie, mais lui c'est un comportementaliste. Je ne sais plus comment il s'appelle. Vous voyez, on est passé de YouTube à la psychologie. Eh oui, bon, bah, désolé. Je ne sais plus comment il s'appelle là. Beau gosse, BG, on va l'appeler quoi. D'ailleurs, bah moi, je commence à avoir les cheveux un petit peu aussi avec la barbe et tout. Ouais, bon, c'est style un peu PSG, quoi. Ouais, ça va à certains et pas à d'autres. J'ai l'impression que ça me va à peu près, hein. J'espère que vous serez d'accord, mais n'osez pas me mettre en commentaire. Ah, qu'est-ce qu'il est moche, cette espèce de connard. Donc, enfin, vous mettez ce que vous voulez, hein, de toute façon. Au niveau des commentaires, je ne sais pas, je vais pas supprimer des commentaires. Alors, je pourrais supprimer des commentaires, ce mec il me fait pauvre gros con, euh, va t'enterrer avec ta famille, pauvre mec, nul à chier, c'est zéro tes vidéos, t'as une gueule de con. Bon, évidemment, si le mec, à la limite, je peux en laisser un. Après, si le mec il revient toutes les 2 semaines et qu'il me met gros con, genre bon, ça fait pas avancer le débat, hein. Le gars, je supprimerai peut-être des commentaires, mais mon but c'est que tous les commentaires soient expressibles. T'as envie de mettre un commentaire, t'as envie de mettre ah j'aime pas ton assiette derrière, bah tu le mets, j'aime pas ton assiette derrière. Peut-être que rien qu'en ayant dit ça, tu te sentiras un peu mieux après, et je t'aurais aidé à te sentir légèrement mieux parce que tu m'auras dit une saloperie. Je veux dire, moi j'en ai rien à foutre que t'aimes pas mes assiettes derrière, ça ne me touche absolument pas. À la limite, t'as qu'à m'en envoyer des nouvelles, ça sera à voir si elles vont mieux dans le fond, dans le décor.
Ça sera parfait. Donc si vous voulez, il y a énormément de vidéos YouTube, hein. On va pas, je vais pas aller plus loin. J'avais quelques minutes de plus, énormément de vidéos YouTube. Moi, je trouve que c'est très bien, quoi. YouTube et Twitter, c'est très bien. Il y en a qui disent Twitter, c'est que de la merde, c'est du blabla de haine, nanani, nanana. Mais ça, c'est le discours qu'on entend à la télévision. C'est un discours, en fait, qui réunit des soi-disant penseurs et il ne donne un discours que une obédience certaine. C'est-à-dire, en gros, ils vont laisser les gens qui pensent différemment silencieux, en fait, on ne les entendra pas, parce que en fait, ils veulent récupérer une majorité pour dire qu'ils ont raison. Parce qu'en fait, ils essaient d'utiliser la majorité pour dire, vous voyez, on est nombreux, on pense tous la même chose. Vous, toi, t'es tout seul, donc tu es isolé, t'es un pauvre con, et, euh, et donc tu sers à rien, et puis tu racontes des conneries. Donc, pas du tout. Souvent, vous remarquerez que dans l'histoire du monde, c'est les gens qui étaient isolés, des penseurs isolés, qui avaient raison, ou alors du moins qui avaient entrevu que la chose, la réalité, la vérité de la chose, alors que les autres n'avaient absolument rien vu, mais le discréditaient, puisqu'ils n'avaient pas la majorité. Voilà. On se croirait encore en politique, il faut avoir une majorité pour pouvoir dire quelque chose. Bientôt aujourd'hui, quand tu n'es pas la majorité, tu es obligé de fermer ta gueule. Donc ils appellent ça la démocratie. La démocratie, c'est tout le monde peut parler, tout le monde dit son avis. La loi sur le séparatisme, personnellement, pour moi, c'est antidémocratique. Voilà, c'est une loi antidémocratique. De toute façon, toutes les lois sorties par le gouvernement d'Emmanuel Macron sont souvent des attaques à la démocratie, hein, plus ou moins grandes, élevées. Vous allez me dire, tiens, on parle plus de YouTube. Exact. Plus ou moins grandes, élevées, mais ce sont des attaques à la démocratie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce type de médias, YouTube et Twitter, leur font peur. En effet, ils leur font peur parce que n'importe qui peut écrire n'importe quoi. Alors après, évidemment, il y a des gens qui écrivent n'importe quoi. Bon, bah oui, et alors, tout le monde n'a pas une pensée extrêmement élaborée. Si tu as un Mongolien, pardon, une personne déficiente mentale, hein, parce que maintenant aujourd'hui tu dis un truc, t'as les associations, elles arrivent, bam bam, moi j'ai un fils mongolien, t'as pas le droit de dire mongolien, mongolien, non mais ouais c'est de la discrimination au handicap et tout. Bon, hein, c'est bon. Moi ma mère a fini handicapée avec une hémiplégie conséquente à gauche. Je m'en suis occupé pendant 2 ans et demi avant qu'elle décède. J'ai encore un travers parce que j'ai pas réussi à voir ce qui se passait à un moment donné. Bon, bref, donc moi, vous savez, l'histoire de discrimination, je sais pas quoi, même si je suis un peu dur parfois, j'ai quand même une capacité de penser et de comprendre les choses. Donc voilà, donc c'est pas la peine de s'exciter directement. Donc revenons à YouTube, et on est à 12 minutes 48, j'essaierai de ne pas dépasser 15. Revenons à YouTube, moi pour moi en fait c'est un milieu d'échange, de compréhension. Ça peut être parfois un milieu d'influence négative, je suis d'accord, voire même comment je pourrais dire, de personnes qui ont des difficultés à penser par eux-mêmes et donc finalement qui recherchent à se caler sur quelqu'un qui aurait une pensée qui selon lui serait la bonne, quoi. Parce que eux, ils sont vides de pensée, donc forcément, eh ben, ils vont aller vers des gens, ils vont aller se coller comme un peu une forme de parasitisme, de parasite. Ils vont se coller parce qu'ils n'ont rien. Vous voyez, le parasite peut pas vivre seul. Le parasite ne peut pas évoluer tout seul. Il faut qu'il aille vivre avec sur son hôte. Voilà, parce que bah, il a un manque génétique de départ congénitale, et donc il est obligé de se coller. Alors pour la pensée, c'est peut-être pas génétique ou congénital, mais en gros, bah, il y a des gens qui ont des vides de pensée, qui ne savent pas quoi penser, et donc ils vont aller se coller à des gens qui ont des pensées élaborées, on va dire. Alors il faut faire attention, c'est comme ça que les sectes peuvent se créer. Voilà, c'est-à-dire par une influence conséquente et qui devient limite pathologique sur la personne qui fait ce qu'on appelle une soumission librement consentie. On en parlera aussi. C'est un débat de psychologie, ça, la soumission. Euh, Moi, je me considère pas comme un être soumis. Voilà, ça me rappelle un parti politique. Et donc, bah, YouTube et Twitter, on est à 14 minutes 23, désolé. YouTube et Twitter, pour moi, sont des lieux démocratiques, au contraire. Voilà, donc c'est très bien, continuer à faire des vidéos YouTube. Alors après, tout dépend. Il y en a qui veulent faire des vidéos pour obtenir de l'argent, avoir une monétisation et obtenir de l'argent par le plus grand nombre de vues possible. Alors donc, ils vont pondre une vidéo toutes les. Il y en a même un, je sais plus que celui qui s'occupe des débats, la psychodélique, là. Pour moi, il y a du bon, il y a du mauvais là-dedans. Voilà, qui lui, alors lui, il sort 3 vidéos par jour. Alors comme moi, bon,
ma vie n'est pas excellente en ce moment. J'ai un peu que ça a glandé aussi. Je regarde beaucoup de vidéos, j'écoute beaucoup. Parfois, je mets un petit commentaire, mais tout le monde s'en bat les couilles. Voilà, bon, parce que c'est perdu dans un flot de commentaires. Quand t'as 3000 commentaires, déjà, le mec, il va mettre, «Eh, salut, c'est moi, il dit un truc super intéressant, mais en fait, ça passe complètement à l'as, quoi. Et finalement, le truc qui obtient le plus de pouces, c'est, ah, il a changé de coupe de cheveux, c'est beaucoup mieux, tu vois. Et voilà, ah bah là, 14 000 pouces bleus, quoi. Bon, ça donne un indice sur ce à quoi les gens s'intéressent. Apparemment, ils s'intéressent plus à ta coiffure qu'à tes idées. Bon, voilà. Donc, YouTube et Twitter, selon moi, sont des médias très intéressants et qui ne tous ceux qui veulent les brider sont des antidémocratiques, voire même des petits fascistes, on pourrait dire, des débuts de fascistes, quoi, des fascistes en devenir, des padawans fascistes, on pourrait dire. Ils sont pas encore des Jedi fascistes, mais ils sont des padawans, ils sont en instruction, voilà, c'est ça. Et donc, ça n'est pas bien. Mettez ce que vous voulez sur Twitter, mettez ce que vous voulez sur YouTube. Alors évidemment, on peut pas mettre les histoires d'appel à la haine. Par exemple, je dis n'importe quoi, tuer tous les Noirs et les Arabes. Il faut tuer tous les Noirs et les Arabes. Tu mets ça sur Twitter. Bon, bah, effectivement, non, ça va pas passer, forcément. Là, ça va pas bien se passer, comme dirait l'autre. Ah, vous le connaissez aussi. Alors lui aussi, j'en parlerai de ce gars-là. Je ferai une vidéo dessus. De toute façon, je vais faire des vidéos sur tout et n'importe quoi, hein, je vous préviens. Voilà, bon bah écoutez, j'ai un petit peu parlé de YouTube et de Twitter, je sais, j'ai pas beaucoup développé, parce que parfois je me perds dans mon flot de pensée. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de montage, c'est fait exprès, parce que déjà j'ai pas envie de me faire chier. J'ai passé énormément de temps à apprendre la musique électronique sur le logiciel Reason, et le mastering et le pré-mastering et tout ça, ça m'a pris des années. J'ai pas envie de me faire chier à apprendre un logiciel de montage, même si j'en ai fait un petit peu juste pour m'amuser, avec quelques vidéos déjà, et faire des cuts, et puis avec des fondus, et nanana, faut que ça soit beau, j'en ai rien à foutre. Vous voyez. Donc voilà. Donc, eh ben, je vous remercie de m'avoir écouté parce que encore 17 minutes, en espérant que je vous fais passer un petit peu de temps si vous avez rien à glander, ou alors finalement en espérant pas vous en avoir fait perdre trop. Allez, à la prochaine.